Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia! Gloire au Seigneur! Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Nous n'avons pas. Je ne peux que pleurer de reconnaissance, de gratitude et de joie. Parfois nous prenons notre salut pour acquis, mais rien n'est acquis avec le Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est par pure grâce. La Bible dit nous a sauvés par grâce. Nous sommes sauvés, nous sommes ses enfants. Tout le monde qui est là dehors, c'est des créatures de Dieu. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens son enfant. Quel privilège d'être l'enfant de Dieu. Alléluia, que les circonstances de nos vies ne nous empêchent pas de savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur qui a commencé sa bonne œuvre en nous, il va certainement l'achever parce qu'il est fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour la main que tu as pour nous ce matin. Règne dans mon cœur, Seigneur de mon Père, que la chair disparaisse, que toi seul sois vu et entendu. Règne dans chaque cœur, bannis toute distraction, Seigneur, que les yeux soient fixés sur toi, toi seul, qui es l'auteur de notre foi et celui qui la rend parfaite. Au nom de Jésus, que sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Le titre de ma leçon ou de ma prédication, c'est un cœur débordant de gratitude envers Dieu. Un cœur qui déborde de gratitude envers Dieu. Nous allons lire dans Luc 17, 11 à 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. C'est l'histoire de 10 lépreux qu'on connaît bien. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Luc 17, donc verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, verset 15, se voyant guéri, revint sur ses pas
Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est l'histoire de 10 lépreux, comme j'ai dit. Un jour, le Seigneur se rendant à Jérusalem, entre la Samarie et la Galilée, il passait par un village où il y avait 10 lépreux. La lèpre, c'était une maladie, c'est toujours une maladie qui est dangereuse parce qu'elle est contagieuse. C'est une maladie qui affecte le corps physique, même à l'époque. C'est une maladie qui ronge les extrémités. On l'appelle dans mon patois la maladie de la tortue, parce que la tortue n'a pas de doigts. C'est une maladie qui, à la longue, ronge les doigts. Et donc, à l'époque, selon la loi, il y avait une méthode de traiter avec les gens qui étaient lépreux. Il y a 2 chapitres dans Lévitique 13 et 14 qui parlent de la lèpre. C'est le sacrificateur qui constatait que quelqu'un a la lèpre. Il y a tout un rules que Dieu avait mis, toute une série de règlements que Dieu avait mis en place pour constater la lèpre et comment la traiter. Enfin, la lèpre ne pouvait pas se traiter, c'était une maladie incurable à l'époque. Il n'y a que Dieu, dans sa miséricorde, qui pouvait guérir de la lèpre. Mais il avait mis des dispositions en place pour qu'on les isole afin que les autres ne soient pas rendus impurs, parce que c'était considéré comme une maladie impure. C'est une maladie qui était vraiment... dès que le sacrificateur constatait que quelqu'un était atteint de la lèpre, on l'isolait. Il était coupé de sa famille, de ses amis, son épouse, ses enfants. Il était vraiment mis dans un coin. Et quand il sortait lui-même, il avait les instructions de dire « impur, impur, impur ». Comme ça, les gens qui étaient autour de lui savaient que il y a quelqu'un qui est impur à côté, et tout le monde fuyait. Et puis on faisait le vide vraiment autour d'eux et tout. Ou alors, si c'est quelqu'un dans la foule qui constate que tiens, il y a un lépreux là, il commence à crier impur, impur, et tout le monde fuit et il reste seul. Vous voyez, c'est vraiment une condition difficile et pénible. Donc ils étaient rejetés par la communauté, par la société, par leur famille. La lèpre est comparée au péché. C'est ça. Et la loi avait mis de la même manière que la lèpre sépare de Dieu, le péché nous sépare de Dieu aussi. La loi avait mis une barrière entre le lépreux et le reste de la communauté. Le péché aussi met une barrière entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ a brisé la barrière que la loi avait mise pour aller atteindre le lépreux et les guérir. Dans Matthieu 8, il a même touché un lépreux. C'était vraiment un sacrilège de toucher, non seulement de s'approcher du lépreux, de le toucher. Dans Matthieu 8, 2, il a touché le lépreux, il y en avait 2, je crois, il les a touchés et ils étaient guéris. Mais là, il a juste envoyé sa parole. Il a dit, allez vous présenter auprès du sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur devait constater qu'ils sont effectivement guéris. Mais c'était des hommes de foi. Parce que quand Jésus-Christ leur a dit, ils sont immédiatement allés vers le sacrificateur. C'est en cours de chemin qu'ils ont été guéris. Nous aussi, les paroles que le Seigneur nous dit, ils ont agi sur la foi, sur la parole que Jésus a dit, allez vers le sacrificateur. Ils auraient pu dire, ah non, qu'est-ce qu'on va faire chez le sacrificateur, on est encore malade. Mais ils sont allés. Les paroles que Dieu nous dit, nous devons agir sur les paroles que le Seigneur nous a dit. Pendant qu'on agit, c'est là où les choses se passent parfois. Parce qu'on reçoit les paroles, on s'assied dessus. Il faut agir sur les paroles que Dieu nous dit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc les lépreux, c'était leur condition. Et comme ils étaient lépreux, ils se mettaient tous ensemble. Parce qu'un lépreux ne va pas dire tu es lépreux, plus lépreux que l'autre. Ils étaient ensemble, il y avait un Samaritain, il y avait 9 juifs et un Samaritain. Les juifs et les Samaritains étaient ennemis. Mais ces 10 personnes étaient unies à cause de leur cause commune. Parce qu'ils étaient tous les 10 lépreux. Donc ils étaient ensemble. Et donc, quand ils ont vu le Seigneur, sûrement, quelqu'un leur a parlé de Jésus, que Jésus-Christ guérit. Les paroles qu'on dit, quand on annonce l'évangile aux gens, on ne sait pas jusqu'où la parole peut aller. Un jour, la personne se souvient que, on m'a parlé de Jésus et je peux crier à Jésus dans mes besoins. Il y a quelqu'un qui était au bord du suicide, il avait reçu, c'est un témoignage que j'ai entendu,
il avait reçu un livret que quelqu'un lui avait dit. Il a mis le livret dans la poche de son pantalon, il a mis le pantalon à la machine à laver et tout, et le livret s'est froissé dedans. Mais un jour, il était au bord vraiment du suicide. Je ne sais pas ce qu'il a poussé. Il a mis la main, c'est le Seigneur qui l'a poussé. Il a mis la main dans la poche de son pantalon et il a sorti ce livret qui parle de l'amour de Dieu et tout. Il y avait un numéro de téléphone dessus. Il a appelé ce numéro et il a été glorieusement sauvé. Et Amen. Donc la parole, quand on annonce l'évangile, même si la personne ne donne pas sa vie immédiatement au Seigneur, la parole a été semée. Ces 10 lépreux avaient entendu parler de Jésus-Christ qui guérit. Ils ont dit, Seigneur, Maître, Jésus, aie pitié de nous. C'est la meilleure prière qu'on peut faire à Dieu. Aie pitié de nous. C'était pas une longue prière. Et le Seigneur les a vus. Et non seulement il les a regardés, il les a vus. On a eu un message ici de regard et voix. Il les a vus. Il a vu leur état. Il a constaté leur misère. Et ému de compassion, il a envoyé sa parole qui les a guéris. Alléluia. Au nom de Jésus. Il a eu pitié d'eux. Avoir pitié de quelqu'un, la Bible dit, le dictionnaire dit, avoir pitié de quelqu'un, c'est accorder le pardon, la miséricorde, la compassion, la clémence envers quelqu'un alors qu'on a le pouvoir de le punir. On a le pouvoir de faire du mal à quelqu'un, mais on lui accorde la grâce. C'est ce que Jésus a fait. À quelqu'un qui ne mérite rien, comme nous qui ne méritions pas le salut, le Seigneur nous a sauvés. Il a eu pitié de comme le juge qui pardonne et relâche le coupable. Il dit, va, je te relâche. Tu mérites la prison, mais je te pardonne. Comme le président de la République aux États-Unis, quand quelqu'un est condamné à mort, il n'y a que le président qui peut donner, vraiment gracier la personne en lui remettant sa peine. Il accorde la clémence au condamné à mort. C'est la même chose que le Seigneur a fait ici. Il a eu pitié alors qu'il ne méritait rien. Alléluia, gloire au Seigneur. Les 9 lépreux ingrats étaient des Juifs. Parfois, nous aussi, on agit comme des Juifs. Des Juifs, c'était eux qui avaient le droit de citer. C'était le peuple de Dieu. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. C'est notre droit. Ils ont pris leur guérison pour acquis. Nous avons le droit d'être guéris. D'ailleurs, pourquoi il ne nous a pas guéris plus tôt? C'est maintenant que tu nous guéris et tout. Donc ils sont partis immédiatement. Comme ils n'avaient pas vu leur famille depuis, ils ont couru vers leur famille, leurs épouses, leurs enfants. On est guéris et tout ça. Parce qu'ils ont constaté la lèpre, comme j'ai dit, elle mange les extrémités. Quand ils ont été guéris, la peau a changé immédiatement, les doigts ont dû pousser et toutes choses. Dans la joie, ils se sont précipités vers leur famille et ils ont oublié de retourner vers le Seigneur pour lui dire merci. Alléluia. Le Samaritain, l'étranger, qui savait que c'est un juif qui me guérit, je n'ai pas le droit de citer, je ne mérite rien. Il a, au lieu, avant d'aller voir sa famille, il a couru vers Jésus. La Bible dit au verset 17, verset 16, il tomba, verset 16, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Il a dit merci Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Je sais que c'est décembre, comme Christelle a prié tout à l'heure. C'est la fin de l'année. On a plein de choses qu'on a déclarées depuis janvier. Cette année, je vais faire ceci. Cette année, je vais acheter une maison. Cette année, je vais faire cela. Cette année, je vais connaître plus Dieu. Cette année, je vais vraiment transporter la gloire de Dieu. Et décembre arrive, on est en le 10. Les gens comptent, ils disent, dans 21 jours, c'est la fin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mais on oublie de compter que depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, on est en vie. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, Dieu a pourvu à nos besoins. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu de mauvaises nouvelles. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, Dieu nous a donné le gîte et le couvert. Il y a des Anglais qui, quand je venais, il y a un qui est couché là-devant au bar. Vous voyez le temps qu'il fait. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, le Seigneur a été avec nous, il nous a gardés, il nous a préservés de beaucoup de choses dont on ne sait même pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais nous focalisons sur ce que nous n'avons pas et nous perdons ce privilège de remercier le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons vraiment
nous repentir et dire Seigneur, remplis mon cœur de gratitude, un cœur débordant de gratitude. Le Seigneur aime la reconnaissance, puisque Jésus lui-même lui a dit au verset 17, Jésus prenant la parole lui dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Tu vois, si le Seigneur, si ça ne lui disait rien, la gratitude, il n'allait pas dire ça. Dieu prend plaisir aux gens qui sont reconnaissants. Et je vous dis, quand on est reconnaissant, d'ailleurs, quand on est reconnaissant, on fait mouvoir la main de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais nous agissons parfois comme des enfants à la fête de Noël. Ils ont écrit des lettres. Il y a des enfants qui croient encore au Père Noël. Hein? Ils ont écrit des lettres, je veux une voiture, je veux ceci, je veux telle poupée et tout. Et le 24, ils auront les cadeaux. Ça va être vraiment la grande joie. Et tout, une semaine après, le cadeau n'est plus intéressant. On veut d'autres cadeaux. Nous faisons la même chose avec le Seigneur. On prie pour avoir des choses, pour faire ceci. Quand le Seigneur nous les donne, à peine on a reçu ça, on n'a même pas eu le temps de remercier le Seigneur, on veut autre chose. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit de venir un peuple au cœur débordant de gratitude, au cœur débordant de reconnaissance. Parce que le Seigneur est fidèle, le Seigneur a beaucoup fait en nous, même si ça s'arrête maintenant. On n'est pas perdant. Même si tout s'arrête maintenant, on n'est pas perdant. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le lépreux reconnaissant le Samaritain, il savait qu'il ne mérite rien. Nous aussi, on ne mérite rien. Hein? On ne mérite absolument rien. Dieu ne nous doit absolument rien. Tout ce que nous avons, c'est par pure grâce, c'est par pure miséricorde, c'est par pure compassion. Et Dieu dit dans Colossiens 3:1, verset B, soyez reconnaissants. Vous savez que être reconnaissant, c'est un commandement de Dieu. Il n'a pas dit, si vous le sentez, bon, de temps en temps, hein, il a dit, soyez reconnaissants. Colossiens 3, verset 1b. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu. Alléluia. Dieu apprécie notre gratitude. Le bonus que le Samaritain a eu, est-ce que vous savez au verset 19, puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Non seulement il a reçu comme les 9 autres la guérison physique, mais il a reçu au-delà de la guérison physique. Amen. Il a eu double portion. Amen. La gratitude fait mouvoir la main de Dieu. Amen. Alléluia. Il a reçu une double portion. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, non seulement tu as reçu la guérison physique, mais tu as reçu la guérison spirituelle. C'est-à-dire, tes péchés sont pardonnés, donc tu as reçu la vie éternelle, même si tu meurs, parce que la lèpre est guérie, mais la mort n'est pas guérie. Hein? Après la lèpre, ils vont vivre quoi? 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Ils mourront, ils vont aller où? Mais lui, il sait que désormais, non seulement physiquement il est guéri, il a la vie éternelle, il va passer l'éternité avec le Seigneur Jésus. Les 9 autres, s'ils ne se repentent pas entre temps, ils iront en enfer. Donc il a eu plus que la guérison physique, parce que notre guérison spirituelle est plus que les choses temporelles. Hein? On est sauvé, il a reçu le bonus, la double portion, la gratitude, la reconnaissance, de mouvoir la main de Dieu. Alléluia. Comment pouvons-nous exprimer notre reconnaissance à Dieu? Tu ne peux pas dire, si je donne un cadeau maintenant à Christelle, il prend, bon, il va dire merci dans son cœur. Non, ça s'exprime. Le monsieur a dit, la Bible dit, à haute voix, il a dit de la même voix qu'il a utilisée pour demander la miséricorde, c'est la même voix, à haute voix, qu'il a dit Seigneur. Parce que quand il a dit Seigneur, merci de m'avoir guéri. Quand il demandait la miséricorde, il criait parce que Jésus n'était pas à côté, hein, puisque les lépreux devaient être loin. Ils ont crié Seigneur, Maître, aie pitié de nous. La même voix, avec la même intensité, il est venu dire Seigneur, merci de m'avoir guéri. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir sauvé. On exprime notre gratitude par nos paroles. Un simple merci Seigneur. Tu sors le matin, la première chose quand tu te lèves le matin, merci Seigneur. Combien de personnes se sont couchées comme toi et n'ont pas pu se lever? Ou bien ils se sont levés avec des maladies. Ils ne peuvent pas bouger leurs bras, ils ne peuvent pas bouger leurs mains. Combien de personnes? Tu t'es levé? Non, c'est acquis, je dois me lever quand même. Non, merci Seigneur. Tu sors de ta maison, tu rentres
tu es bien portant, il n'y a pas eu d'accident. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un style de vie, de reconnaissance à Dieu, sachant que tout ce que nous avons, Dieu nous le donne par compassion, par miséricorde. Merci Seigneur. Même quand on est dans les situations difficiles, même quand on est dans l'attente et l'exaucement de nos prières, merci Seigneur. Parce que la situation dans laquelle tu es, il y a quelqu'un qui est pire. Il y a quelqu'un qui est pire que ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Comment exprimer notre gratitude à Dieu en gardant son commandement, ses commandements. La Bible dit, celui qui m'aime, garde les commandements. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Garder le commandement de Dieu, c'est vraiment démontrer de la reconnaissance du Seigneur. Comment on peut aussi exprimer notre gratitude et reconnaissance à Dieu par les louanges, par l'adoration. Comme on a loué le Seigneur tout à l'heure, même si tu ne sais pas chanter, tu peux chanter en langue. Tu peux taper des mains, acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. J'entends les gens dire quand on va dans, enfin pas bien vivante, ailleurs, quand les gens vont dans les réunions d'intercession de prière, oh, chantez un chant, on a la liste de prières, le temps va passer et tout ça. Vous ne savez pas que la meilleure prière qu'on peut donner à Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration. On peut venir juste un jour comme ça. Moi, je ne voulais pas que ça s'arrête, hein, mais je dois obéir au pasteur. Je voulais qu'on loue le Seigneur tout le temps. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Il m'a dit, prêche, ok, je dois prêcher. Mais la meilleure prière qu'on peut donner, offrir à Dieu, c'est une prière de gratitude au travers de nos louanges, de nos adorations, le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment on peut exprimer notre gratitude à Dieu? En donnant généreusement à Dieu. Parce qu'on est débordant de reconnaissance. On donne à Dieu, on donne à nos frères et sœurs qui sont dans des situations moins favorables que nous. C'est comme ça qu'on peut exprimer notre gratitude. On ne peut pas, la gratitude, la reconnaissance s'exprime. Ce n'est pas juste en silence, tu croises les bras, non, tu t'exprimes. Par la louange, par la parole, en donnant à Dieu, en donnant aux autres, parce qu'on reconnaît que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Si Dieu nous dit, donne seulement le dixième de ce que tu gagnes, on le donne avec joie, on donne même plus. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu a dit qu'on donne 10%. Je trouve ça petit. Bon, Dieu a dit 10%. Hein. Il a dit donne 20%, 25% et tout. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il dit, je suis débordant de reconnaissance. Je donne plus. Amen. Alléluia. Donc, donner à Dieu avec joie, c'est exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7b, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Quels sont les bienfaits de la gratitude à Dieu? On a déjà vu la double portion. Le Samaritain a reçu une double portion. Alléluia. Reçu une double portion. Parce que la gratitude de Dieu crée une atmosphère de miracle. La gratitude de Dieu, la gratitude envers Dieu crée une atmosphère de foi. La gratitude envers Dieu crée une atmosphère de la présence de Dieu, parce que ça va développer ton conscience, tu vas être conscient de Dieu tout le temps. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, j'ai pas raté mon transport, merci Seigneur, je suis debout en train de prêcher, merci Seigneur, je sais d'où tu m'as tiré, me voici aujourd'hui enfant de Dieu, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Ça crée une atmosphère de foi, de miracle, de la présence de Dieu. Parce que Dieu apprécie des gens qui ont un cœur débordant de reconnaissance, de gratitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être reconnaissant nous permet d'être en paix. Quand tu es reconnaissant, tu sais que bon, le Seigneur est fidèle, il a fait ceci, il a fait cela. Tu es en paix, tu n'as pas de dépression, tu n'as pas... Tu vois, là, même les gens qui sont dans le monde, ils reconnaissent que quand tu es reconnaissant, même la maladie, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont reconnaissants, la maladie diminue. Parce que l'anxiété s'en va. Parce que tu es reconnaissant, tu es en paix. Alléluia. L'agitation finit. Parce que tu apprécies ce que tu as. Quand est-ce que tu as pris la liste et t'asseoir et commencer à compter les bienfaits de Dieu? Tu seras surpris de voir ce que Dieu a fait. Il y a un chant comme ça. Compte tes bénédictions une par une et tu seras surpris de voir ce que Dieu a fait. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. On ne lui doit rien. Hier, il nous a sauvés. Combien ont dormi cette nuit en boîte de nuit? Ils sont
sont encore couchés sous l'alcool et drogue, autre chose. Ils n'ont pas d'espoir. Et nous voilà ici, sauvés. Je suis enfant de Dieu et tout. C'est ça, hein? Notre Dieu est fidèle et bon. Alléluia. Alléluia. Donc être reconnaissant nous libère du doute, du découragement. Parce qu'on focalise sur le Dieu qui a fait, qui est bon, qui est fidèle, et tout en sachant que la bonne œuvre qu'il a commencée, il va l'achever. Alléluia. Être reconnaissant nous libère des murmures et des plaintes. Vous savez que les murmures, Israël n'était pas reconnaissant dans le désert. Ils auraient pu, Dieu voulait leur donner tout ce qu'ils demandaient. Mais c'est la manière de demander qui n'a pas plu à Dieu. Dieu voulait même leur donner les cailles, la viande et tout. Mais ils se sont plaints. Ils ont oublié d'où ils étaient. C'est un peuple qui était en esclavage. C'est un peuple qui était en captivité. Dieu les a délivrés de sa main puissante au milieu des signes et des prodiges. Et ils viennent dans le désert. C'est ça qui n'a pas plu à Dieu. C'est pas parce qu'ils ont demandé la viande. C'est parce qu'ils ont dit, nous pensons aux courgettes qu'on mangeait en Égypte. Et nous pensons à tous ces oignons qu'on mangeait. Ils mangeaient tout ça sous l'esclavage, en captivité. Dieu leur donne la liberté, ils n'apprécient pas. Ils auraient pu dire, Seigneur, oui, on mange la nourriture des anges. Tu vois, c'est pas facile, si on te dit de manger même du riz pendant 40 ans. Tu as déjà pensé à ça? Parfois on parle des Israélites et tout ça, mais c'est pas facile. Mange le riz, matin, midi et soir, pendant une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 40 ans. Alors ils auraient pu dire, Seigneur, oui, nous apprécions la nourriture des anges. Mais ils ont dit, cette chose-là que tu nous fais manger, hein, Moïse, on mangeait les courgettes et des bonnes choses en Égypte. Non, ils ont dit, on est fatigué de cette chose. Ils ont appelé ça cette chose. Donne-nous la viande. Mais ici, ils avaient dit, Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons un peu que tu changes notre menu. Voilà. Pour qu'on apprécie autre chose. Tu penses que Dieu n'aurait pas donné la viande? Alléluia. Mais si tu n'apprécies pas ce que tu as, la maison est pleine, tu veux toujours autre chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il regarde et dit, où sont les 9 autres? Il n'y a que toi qui as reçu la guérison. Où sont les 9 autres? Parce que tu es venu, tu as reconnu le bien que j'ai fait pour toi. Je te donne une double portion. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux être samaritain aujourd'hui pour être reconnaissant à Dieu pendant que je prêche même? Commence à voir tout ce que le Seigneur a fait. Je ne dis même pas que tu as jusqu'au jour où tu es né de nouveau. Mais là, 1er janvier jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La reconnaissance nous préserve de l'envie. Une personne qui a envie, qui est jalouse, c'est une personne ingrate. Parce que tu ne reconnais pas ce que tu as. Tu regardes ce que l'autre a. Parce que tu penses que ce qu'il a, c'est ça qu'il te faut. Alors que ce que tu as, d'autres personnes l'envient. Tu ne sais pas ça. Donc tu dois être reconnaissant de ce que tu as. Ça te libère de jalousie, de compétition, d'envie qui amènent l'amertume et qui sont déplaisants à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais lire. Je vais clôturer en lisant le document que j'ai envoyé à certains qui ont résumé, que j'ai trouvé sur le mur d'un frère. La qualification qui t'a donné un emploi est la même qualification de quelqu'un d'autre qui n'a pas toujours d'emploi. La même qualification que tu as, même chose, une autre personne a. Toi tu travailles, la personne continue à prier. La prière que Dieu a exaucée pour toi est la même prière que d'autres ont prié sans succès. Ils attendent toujours. Tu as demandé que Dieu te donne une épouse, un époux. Il t'a donné, il y en a qui attendent toujours. Tu as demandé que Dieu te donne les enfants. À peine tu t'es marié, les enfants sont arrivés. Il y en a qui ont fait la même prière, qui attendent toujours. Maintenant tu as pensé que parce que tu as beaucoup jeûné, parce que tu as beaucoup prié, non, ce n'est pas plus grâce, ce n'est pas plus miséricorde. Soyons reconnaissants. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le lit que tu as utilisé à l'hôpital, où tu as été guéri pour ceux qui ont été hospitalisés, est le même lit que beaucoup d'autres personnes ont poussé leur dernier souffle. Ils sont morts. Le transport que tu prends chaque matin, le bus que tu prends chaque matin est le même bus, le même transport ou même ta voiture que d'autres gens ont utilisé. Ils ne sont jamais arrivés à destination.
Alléluia. Sois reconnaissant. Plein de choses. Le logement que tu as, même si tu n'es pas encore logé au palais de Buckingham Palace, mais le logement que tu as, il y a des gens qui sont couchés dans la rue, qui aimeraient avoir une chambre, qui aimeraient avoir un coin dans ton grand salon, un coin, même dans le couloir pour dormir. Ils sont couchés sur le trottoir, sous le froid, sous ce froid. Il y a quelqu'un qui est couché là au bar et Dieu a mis sur toi le gîte. Il t'a donné le couvert. Est-ce que tu t'es assis un jour pour dire merci Seigneur? Il y a peu de gens ici dans la salle qui sont nés ici. Quelque part, à un moment donné, nous étions tous des émigrés. Et d'ailleurs, on nous appelle toujours émigrés. Hein? Ah oui, on va dire British, Congo born, Cameroun born. On est toujours. Il y a peu qui sont nés ici. Ceux qui sont en captivité en Libye, ils ont pris le même chemin pour quitter l'Afrique, venir en Europe que nous. Ils se sont retrouvés en prison en Libye, abusés, hommes comme femmes. Il faut entendre leur témoignage. Il y en a qui sont morts, qu'on a jetés dans la Méditerranée et ils ont enlevé leurs organes pour les trafiquer. Et ils les ont enterrés dans une fosse publique. Ils sont tous amassés dans une salle, pas de toilette, tout se fait là. Et ils sont venus du même pays que nous, des pays d'Afrique. Et nous sommes venus par avion, on a eu tout ce qu'on veut, et on regarde maintenant qu'il y a ceci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils sont morts, ils sont dans les... Beaucoup sont morts, leurs familles ne seront jamais. Ils ne sont jamais arrivés à destination. Nous, on a pris l'avion, on est là, on a eu quelques problèmes de papier, après on est plus riche et tout ça. On oublie d'où on vient. Le Seigneur a été avec nous et qu'on soit là. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Soyons reconnaissants. Alléluia. Tu vas compter toutes tes bénédictions, tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Ne focalise pas sur ce que tu n'as pas. Pendant que tu remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, tu lui donnes l'opportunité, tu lui donnes le temps, tu te libères ta foi pour que le Seigneur fasse ce qu'il doit faire dans ta vie. Alléluia, ça te libère de l'angoisse, de la peur que Dieu ne va pas faire. Tu vas avoir une double portion. Les 9 autres sont-ils? Est-ce que tu es parmi les 9 ou tu es avec le Samaritain qui est revenu, tu merci au Seigneur. On va se lever et louer le Seigneur. Si Dieu a fait même une seule chose dans ta vie depuis le 1er janvier, tu dois te lever et louer le Seigneur. Et s'il a fait beaucoup, tu dois te lever et louer le Seigneur. Alléluia. Les gens qui débordent de reconnaissance sont un peuple qui est mature. Les gens qui sont mûrs, qui sont reconnaissants. Alléluia à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous. Tu as des frères et sœurs qui prient pour toi. Tu dors chez toi. Il y a des gens qui prient pour toi. Nuit et jour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On va quitter ici maintenant, rentrer chez nous au chaud. Les maisons sont chauffées et tout. Il y a des gens qui dorment dans la rue. On n'a rien mérité. Alléluia. Pense que on n'a aucun mérite. Tout ce que nous avons, les foyers stables, les enfants bien portants, tous les bons boulots et autres, tout nous vient de Dieu. Et par miséricorde, et par compassion, et par pitié. La pitié, c'est ce qu'on donne à quelqu'un qui ne mérite rien. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Arrête de focaliser sur ce qui ne marche pas encore. Focalise sur ce que tu as. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Personne n'est nu ici. Tout le monde est couvert. On a les habits de saison. Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui doivent aller fouiller à la deuxième main. Même la deuxième, ils ne peuvent pas avoir. Tout le monde a les pulls, les manteaux, on a les chaussures sur nos pieds et tout. Commence à dire merci au Seigneur, même pour les petites choses. Alléluia. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu pourras accomplir des grands pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. On va louer le Seigneur. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, tu sors de tes rangs et tu loues le Seigneur. S'il n'a rien fait du tout, assieds-toi et laisse-nous, observe-nous danser pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia.
fois et on va pousser des cris et tout mur qui se tient devant toi. Il faut le voir tomber. Tout mur qui se tient devant toi, il faut le voir tomber. Alléluia. Pas regarder, mais le voir tomber. Ok? Ok, il dit déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu vas dire, merci Seigneur. Lui-même, il saura pourquoi tu dis merci. Et toi, tu sais pourquoi tu dis merci au Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me tenais ici et j'entendais, les anges étaient avec nous pour adorer le Seigneur. On n'est pas nombreux, je voyais là, c'était vide, mais j'entendais le dernier chant de Je suis enfant de Dieu. C'était partout dans la salle, c'était comme si on était 10 000. Je ne pouvais pas me retenir, je me suis mise à pleurer. Deuxièmement, après qu'on ait poussé le cri, j'ai vu les murs tomber, j'ai vu les portes blindées. J'ai vu les gens qui changeaient, je vais changer le statut de beaucoup de gens. J'ai vu les gens qui changeaient d'habits. Alléluia. Ils changeaient d'habits pour mettre des habits neufs. Il y avait des gens qui avaient des habits dans lesquels ils étaient trop étroits. Et on a donné des habits neufs, des faux habits de gloire, une nouvelle étape au nom de Jésus. Et puis, les murs devant nous ont été renversés. Il faut le recevoir par la foi. Souviens-toi, quand les 10 lépreux, Jésus leur a dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. C'est en allant qu'ils ont été guéris. Alléluia. Ce n'est pas tout de suite, c'est en allant vers le sacrificateur, parce qu'ils avaient la foi que le sacrificateur allait. Si Jésus leur dit, allez chez le sacrificateur, c'est parce que c'est le sacrificateur seul qui pouvait constater leur guérison. Et si Jésus leur a dit d'y aller, c'est parce qu'ils étaient effectivement guéris. Alléluia. Béni soit du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux qu'on a eu dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier
te dire merci. Mais nous savons au fond de nous-mêmes que tout ce que nous avons nous vient de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être des gens, des hommes et des femmes au cœur débordant de gratitude et de reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour les victoires que tu nous as accordées, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Et nous nous attendons au témoignage au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.